Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on vous parle en direct du PEPS de l'Université Laval où a lieu le championnat canadien de basketball féminin au niveau universitaire. Il y a de l'ambiance en ce moment au PEPS. Un peu plus tard dans l'émission, on vous parle de pickleball. Vous ne savez pas c'est quoi? Restez à l'écoute, vous le saurez. Tout d'abord, parlons de snowboard alpin. En fin de semaine prochaine, au relais à Lac-Beauport, a lieu la compétition S3 championnat canadien de snowboard alpin. Pour nous en parler, j'ai rencontré quelques athlètes de Québec ainsi que le directeur de course, Jean Beaulieu. Finale Nord-Am en fin de semaine. C'est ce qui conclut la saison au niveau nord-américain. Il va y avoir des compétiteurs de l'équipe nationale canadienne, l'équipe nationale américaine, l'équipe nationale chinoise aussi qui est présente, et des athlètes aussi de l'Australie, de la Chine, Japon, etc. Donc plusieurs, du gros calibre en fin de semaine au relais. Et le calibre qu'on nomme Nord-Am, c'est tout de suite en dessous de la Coupe du Monde. Il y a même des athlètes qui font les deux. Effectivement, il y a plusieurs athlètes qui font les deux. En fin de semaine, en ayant l'équipe nationale sur place et des athlètes qui sont sur l'équipe, qui font les Coupes du Monde et qui en profitent pour conclure leur saison en beauté au championnat canadien et à la Coupe Nord-Am en fin de semaine au relais. Un exemple d'athlète de Québec qui performera en fin de semaine, le planchiste Sébastien Beaulieu. Il y a eu 10 Coupes Nord-Am depuis le début de la saison. J'ai fait un podium à 6 de ces courses-là. Fait que ça va super bien. Puis aussi en Coupe du Monde, première Coupe du Monde de la saison, j'arrive avec un des derniers dossards de 148. Puis j'ai fait le 6e meilleur temps, donc ça augure bien. Ta meilleure saison jusqu'à maintenant? Ouais, ma meilleure saison en carrière jusqu'à maintenant. Sébastien Beaulieu, c'est un athlète de l'équipe nationale. C'est un athlète qui court en Coupe du Monde. C'est un athlète qui présentement est classé 2e au niveau de l'ensemble de la saison de la Coupe Nord-Am. Les attentes sont élevées pour ta compétition en fin de semaine? Oui, dans le fond, j'aimerais beaucoup monter sur le podium puis devenir champion canadien, c'est certain. Je connais la piste par cœur, ça fait plusieurs années que je course dessus, donc ça, c'est un avantage pour moi, c'est sûr. Toujours de Québec et membre de l'équipe du Québec depuis plusieurs années, Olivier Vachon avait très bien performé à sa dernière visite à Lac-Beauport. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. En décembre dernier, j'ai gagné ma première course Nord-Am au relais. Fait que c'était bon. Après, j'ai eu une petite blessure, j'ai manqué quelques courses, mais depuis, tout est revenu comme avant. Là. En ce moment, sur le circuit, quelle est ta position? Je suis 11e. J'ai manqué 4 courses. Normalement, avant d'avoir manqué 4 courses, j'étais 7e. Fait qu'on va essayer de ramener ça un petit peu pour être dans le top 8. Est-ce que les attentes sont élevées pour en fin de semaine au relais? Je vise un podium dans une des deux disciplines. C'est sûr, en slalom, je pense que j'ai plus de chance. Fait que, vendredi soir, on va y aller pour le podium. Vendredi soir, c'est-à-dire en fin de journée vendredi, il y a des épreuves de qualification en slalom parallèle. Vers 4 h de l'après-midi, puis vers 6 h le soir, ce sont les finales pour la même compétition. Donc, selon les qualifications, on prend les 16 meilleurs hommes, 16 meilleures femmes pour cette course-là et on participe à la finale en soirée. Le samedi matin, on reprend le même horaire à partir de 10 h du matin avec les qualifications, à partir d'1 h de l'après-midi avec les finales en niveau Nord-Am. Mais cette fois-là, c'est un slalom géant parallèle, un PGS dans leur jargon. Et le dimanche, on a des compétitions plus amateurs, c'est-à-dire on a une compétition junior, des athlètes de 15 à 19 ans, et on a dans l'après-midi aussi des compétitions pour les plus jeunes, les moins de 15 ans, qui vont venir compétitionner. Il y a plusieurs provinces qui sont présentes à ce moment-là, des Ontariens qui sont présents, des jeunes de la Nouvelle-Écosse, etc. Et des championnats canadiens pour eux autres aussi. Il n'y a pas de frais, tout est gratuit. L'accessibilité au relais,
C'est directement à partir du stationnement, on peut voir les compétitions. Vendredi soir, ça va se terminer sous les lumières. Les derniers compétiteurs vont être sous les lumières parce qu'on va finir vers les 8 heures environ, si l'horaire va bien. Donc de 6 à 8, évidemment, à 8 heures, on est rendu sous les lumières, donc ça va être encore plus spectaculaire à ce moment-là. Grosse fin de semaine de snowboard alpin ce week-end au relais. Après la pause à l'esprit sportif, le pickleball. On revient dans 3 minutes 30. Le pickleball est un sport de raquette qui a fait son apparition au Québec il y a quelques années. Il gagne en popularité ces temps-ci. Il est pratiqué par des joueurs de tous âges. Tous les détails, le reportage de Karine Pombria. Le pickleball, c'est un sport de raquette qui allie différents sports, le tennis, le badminton, le tennis sur table, le racquetball. Le pickleball prend un peu de ces sports-là et je dirais que parce que le sport se passe plus au niveau du sol, les exigences sont un peu moins grandes. Ici, vous êtes membre de la fédération, mais vous me disiez que c'est assez récent que vous y jouiez ici à Saint-Augustin. Ici à Saint-Augustin, c'est depuis septembre. On a présenté une clinique aux gens en septembre. On a travaillé fort l'été dernier pour recruter des gens. On a eu des gens de tennis qui sont venus, qui nous ont appuyés. Ils ont même fait une activité sociale avec ce sport-là. Ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, on a plusieurs joueurs de tennis qui ne jouent pas durant l'hiver, ils viennent jouer avec nous autres durant la saison hivernale. Moi, je suis une joueuse de tennis au départ. Et puis, l'hiver, ici au Québec, c'est difficile d'avoir des terrains de tennis. Ils sont plutôt rares. Alors, en utilisant les gymnases municipaux, on peut jouer au racquetball beaucoup plus facilement. Êtes-vous comblé? Oui, j'aime ça beaucoup. Ça nous fait bouger dans des temps froids comme cette année. C'est assez exceptionnel. Vous estimez-vous bon? Ben ordinaire. Ben ordinaire. Ah oui? Même pour un joueur de badminton? Oui, parce que j'ai pas beaucoup d'années d'expérience. J'ai aucun tennis en moi, alors que c'est beaucoup plus associé au tennis. Mais ça peut s'appliquer à tout le monde. De 7 ans à 97 ans, tout le monde peut jouer à ça. Mais l'été passé, j'ai initié beaucoup de jeunes, au moins une dizaine dehors. Ils étaient curieux, ils venaient nous voir, puis les 10 ont réussi à jouer. Là. Oui, j'aime ça. C'est ma première fois que je joue. Oui, c'est parce que j'avais vu ça annoncé, mais en fin de compte, j'ai décidé de venir faire un tour. Puis moi, j'étais un joueur de badminton puis de squash, fait que j'aime bien. Puis là, il y a un bon esprit d'équipe aussi. L'atmosphère est plaisante. Vous venez de l'essayer, allez-vous l'adopter? Ah oui, j'ai acheté ma raquette là. Immédiatement, oui. Une raquette grossie de tennis sur table. Elle est rigide. Ça, c'est un modèle canadien. La balle, c'est celle-ci. Une balle trouée, de plastique dur. Et puis, elle nous énerve, cette petite balle-là. Ça nous rend un peu fous. C'est ce qui fait qu'on aime jouer, là. On aime vraiment la frapper. Puis ça marche. C'est un jeu qui marche vraiment. D'où ça vous vient, votre amour pour le pickleball? Ah, c'est l'idée de faire du sport, puis jouer, puis s'amuser. On a une belle gang. Fait que c'est accro quand on commence, on veut pas arrêter. Les raquettes, c'est autour de 80 avec taxes incluses. Puis des balles comme ça, c'est 2,5 chacune. Est-ce que c'est fourni par votre organisation? Moi, j'en ai en consignation de la Fédération. Les raquettes sont uniquement fournies par la Fédération québécoise de pickleball. Pourquoi on appelle ça le pickleball? Ça vient d'un beau petit chien, un beau petit cocker qu'un sénateur américain en 1965 avait. Alors lui, il arrivait d'une partie de golf, puis il a vu sa famille qui était toute sur le balcon à ne rien faire. Donc, il s'est dit, non, c'est pas possible, là. Faut que je trouve quelque chose pour les occuper. Alors, il est allé dans sa grange, il a ramassé des vieilles raquettes de badminton, il les a réparées temporairement avec du tissu, puis il a pris le filet, il a fait jouer ces personnes, ils ont tous aimé ça. Alors, le petit chien, lui, le fameux petit chien, là, il s'appelait Pickle. Là, il était tannant un peu, il allait chercher, il courait après la balle, puis il allait se cacher dans les buissons. Alors, ça porte son nom. Alors, on lui a probablement dit Pickle Ball. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Dans le pickleball, courir sur le jeu. J'aime beaucoup me déplacer, aller chercher toutes les balles possibles.
La stratégie du double est vraiment intéressante. Les deux joueurs en avant, des fois un joueur reste en arrière, puis on a des mouvements à faire qui sont différents, puis c'est vraiment plaisant. C'est les gens qui aiment les sports de raquettes, là. Ils en ont pour leur goût, c'est certain. Puis ceux qui n'ont pas fait de sport de raquette, ça vaut la peine de l'essayer parce que c'est un sport accessible. Je dis pas facile, mais accessible. Est-ce que c'est difficile? Je dirais oui. Ça dépend. Ça dépend contre qui on joue. On a des plus forts, on a des plus médiums, mais c'est le fun. Bien, moi, pickleball, j'ai joué beaucoup au badminton, puis au racquetball. C'est un peu un mélange des deux, mais c'est moins dur pour les articulations puis tout ça. J'ai un petit faible dans le genou, puis ça m'aide. J'ai pas de misère à jouer au pickleball. Alors, on fait battre le cœur là, sans blesser le reste du corps. Justement, c'est ça, c'est parfaitement ça. Au niveau de la popularité du sport à travers le Québec, là, ça a l'air à quoi? Actuellement, au Québec, je pense que dans les 10 nouveaux sports, là, c'est un des premiers. Aux États-Unis, c'est nettement le premier. C'est une progression fulgurante. C'est magique de voir ça. Ça se joue partout. C'est aujourd'hui que débute la 44e édition du championnat canadien de basketball féminin du réseau universitaire au PEPS de l'Université Laval. Les 8 meilleures équipes au pays rivaliseront de jeudi à dimanche pour tenter de remporter le trophée Baby Browns chez eux. Cela ne sera pas tâche facile pour les filles du Rouge et Or qui affrontent les favoris du tournoi au tout premier match, les Lancers de Windsor. Le titre n'a pas été remporté au Québec depuis 1984. En marge du championnat canadien avait lieu la cérémonie des étoiles du basketball féminin SIC hier soir à l'Hôtel Hilton. Déjà recrue de l'année du réseau universitaire québécois, Jeanne Gagné du Rouge et Or fut sélectionnée sur l'équipe d'étoiles des recrues canadiennes. Gagné termine sa toute première saison au deuxième rang des marqueuses du Rouge et Or. Du côté masculin, Alexandre Leclerc a lui aussi été sélectionné sur l'équipe d'étoiles des recrues du sport interuniversitaire canadien. Originaire de Saguenay, Leclerc termine sa saison au 10e rang des marqueurs du réseau québécois avec une moyenne de 11,5 points par match. Félicitations à ces athlètes d'exception. Ici Jonathan Fournier, c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!